petit déj est prêt. Oh. C'est quoi? J'ai mis du concentré de tomate dans les œufs brouillés. Ah, ok. Bon après, j'ai envie de dire, si tu vas content. Tu peux aller voir la voisine d'en face. Exactement, je crois que c'est des voisins en plus. Petite sacoche avec le tout ici pour faire des plans en vélo. Go. Et s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est que je m'arrête à d'autres étages, mais quand la porte s'ouvre, il n'y a personne. Arrêtez s'il vous plaît d'appuyer pour rien. Merci. De bon matin, on se massacre un 35 degrés, 9h54. Accroche poulet, hein, franchement. Bon, là dans la rue, d'ailleurs, il faut que je vous dise un truc. À Dubaï, il y a un gros problème, c'est que les grosses caméras, comme j'ai dans la main, là, une Sony A7C2, Sony A7 IV, n'importe quelle grosse caméra, c'est interdit. Donc c'est pour ça que j'essaye plutôt de vlogger sans le GorillaPod, c'est-à-dire le gros trépied qu'on met en dessous de la caméra dans la rue, pour pas me faire choper par les flics ou par la sécurité. Parce que ça, à Dubaï, en fait, j'ai appris deux choses. La première, c'est évidemment pour la vie privée de chacun et chacune. Les gens n'ont pas forcément envie d'être sur le vlog et je peux comprendre. La deuxième, c'est qu'il faut avoir des autorisations parce que grosse caméra, ça implique un tournage sur les réseaux, YouTube, TikTok, Insta. Et ils veulent savoir ce qu'on va raconter sur Dubaï. Ce que je peux comprendre aussi, donc ils font attention à leur image, etc. Parce que Dieu sait qu'il y a eu quand même pas mal de saucisses aussi sur cette ville, il faut se le dire. Mais voilà, petite aparté, vous verrez de temps en temps dans le vlog, je me ferai péter par la sécurité, mais ça fera partie du jeu. Petite supercar qui passe, je connais pas la marque. Petit vélo. Je vais vous mettre sur le vélo. Ah, là j'avoue je suis pas giga serein en vrai de ce que je fais, mais on le fait pour YouTube. C'est vrai que Maxime a raison. Hein. Ça va? C'est toujours ceux qui habitent à côté, comme il a dit, qui sont en retard. Et ouais, le challenge, ça a pas... En fait, le truc, c'est qu'on a pris de l'expérience avec Clément, mais ça a pas marché comme on voulait, tu vois. En fait, on a eu trop de bugs. Trop de bugs? Ouais. Et genre, moi, j'ai vu une photo de toi et Benzema pendant l'été, là, c'était quoi? Ouais. T'as rencontré Karim? J'ai rentré Karim. J'ai vu... j'étais avec Conor McGregor. Putain. Ouais, et j'ai vu Haaland. Ah, t'as vu Haaland à un beach club ou... Au resto. Voilà, bah, je suis allé chercher à boire en bas. Et après, c'est quoi? Ça pue le brocoli là, non? Ça sent le brocoli là, non? Eh, je comprends pas le game de ces chaussettes par contre. Là. Vous n'avez pas mis des chaussettes Pepsi. De quoi? Vous n'avez pas mis des chaussettes Pepsi. Bah là, déjà que j'ai super chaud. Ça aurait bien fait avec votre tenue. Ouais, mais t'as vu le taille. Non, mais c'est pas grave, tu peux pas mettre des chaussettes Pepsi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec ceci. Regardez, tac. Ça, c'est un petit cadeau de Jérémy Négrier, vu que c'est un de mes clients et amis maintenant. Bah, il m'a acheté ça pour mon anniversaire, donc franchement c'est top. Moi qui ai tendance à travailler soit un peu le matin, genre sur mon lit ou dans le canapé de temps en temps, très très pratique. Deux activités principales. La première, j'ai une activité physique ici aux Émirats où je shoot les entrepreneurs, des boîtes, etc. La plupart du temps, ça reste des entrepreneurs en ligne ou qui ont des produits physiques, mais c'est un peu plus rare. Et donc pour eux, qu'est-ce que je fais? Je scripte, je viens tourner, j'ai la capacité d'éditer avec des éditeurs à côté que je connais très bien. Et voilà, c'est vraiment de la presta all inclusive avec la stratégie en plus également. Et je suis aussi acteur, on va dire, pour certains entrepreneurs sur leurs ads, notamment Joe Lander, Antoine Blanco, Jody, Kémil, j'ai été sur ses ads, Jérémy Négrier, Gorantier, j'ai été sur ses ads. Donc voilà, je suis aussi, je m'implique à 100% dans leur créa. Et ça, c'est sous formule d'abonnement avec eux, donc tel montant par mois. Et la plupart du temps, on se voit 3 ou 4 fois dans le mois et on peut shooter absolument ce qu'on veut ensemble. Et j'ai juste préparé en amont. Après, j'ai de la presta un peu plus one-shot de temps en temps, qui est de la mission comme ça, où voilà, la personne a besoin de shooter une matinée ou une journée. Je vais la facturer la journée ou la matinée. Mais je vais toujours avoir une visu sur ce qu'on va shooter avant, parce que c'est important que je m'imagine le concept, comment j'ai envie de le filmer, etc. et que je donne aussi mes meilleurs conseils, que ce soit en termes de cadrage, en termes d'élocution, etc., en termes d'acting, entre guillemets, je le mets entre guillemets, je n'ai pas fait d'école de théâtre ou quoi que ce soit, mais dans l'intonation, dans les mots que tu vas devoir mettre en place dans tes contenus.
Et à côté de ça, bah, du coup, j'ai un programme en ligne hybride. Pourquoi hybride? Parce que c'est ce que je disais au café tout à l'heure. Je sais pas si je mettrai la séquence du café dans son entièreté dans le vlog. Mais en résumé, les gens sur 3 mois, ils ont accès à un call collectif le jeudi midi. C'est une masterclass avec un entrepreneur sur une thématique propre à l'entrepreneur ou une masterclass content. Ils ont évidemment tout le programme Evolutive, Instagram, YouTube, LinkedIn, Process Business, enfin Insta, TikTok hein, d'ailleurs. Ensuite, à côté de ça, chaque lundi, il y a un call de 15 à 20 minutes avec moi, où comme ça, on fait le plan d'action. On regarde ce qui s'est passé la semaine -1 et on met le plan d'action pour la semaine sur la création de contenu. Moi, une fois qu'ils font un process d'onboarding, c'est-à-dire quand ils rentrent dans le programme, je leur demande, ok, explique-moi ce que tu as déjà mis en place dans ton contenu, dans ton business, ce que tu veux aller, les KPI que tu veux respecter et tout. Moi, j'écris toute la stratégie, je leur propose entre 10 et 15 scripts par mois par rapport à leur thématique. Et là, alors souvent quand je fais ma sieste réparatrice, j'aime bien regarder, j'aime pas forcément dormir, mais j'aime bien regarder un peu de contenu. Là en ce moment, je me fais toutes les vidéos d'un gars là. Alors attendez, je vais pas écorcher son nom, mais il s'appelle Swave Kicks. Kicks, ouais. C'est un gars qui rachète des sneakers et tout. Et je regarde toutes ses vidéos. Et franchement, c'est archi lourd. Et au final, c'est vraiment, encore une fois, la preuve que voilà, il est passionné de sneakers. Juste, il clip toute la journée. Il est en live. Il fait ses vidéos YouTube. Et là, sur YouTube, il a 130 000 abonnés. Il a collaboré avec Inoxtag, Big Follow Oli. Donc franchement, ces vidéos, elles sont archi lourdes. Moi qui aime bien les sneakers, je kiffe regarder. Et puis il y a toujours des petites pépites. Quand je regarde les vidéos de Swave Kicks en plus sur YouTube et que je vois qu'il y a des gens qui essayent de lui faire racheter des fausses, je me dis, on va pas se mentir. Je connais pas les pourcentages, mais je suis sûr que 90 à 95% des gens qui ramènent des fausses en mode « Oh, je le savais pas », en vrai, ils le savent très bien. Ils essaient juste de lui faire passer des fausses, mais le mec est tellement chaud que, en plus, je le vois, il check la paire, il est là, il regarde le papier, l'odeur de la colle, la petite lampe et tout. C'est franchement archi lourd. Ces contenus, ils sont archi lourds, je kiffe. Et je trouve que ça passe bien. En plus, tu peux les regarder en mangeant, tu peux les regarder tranquille le soir. Et puis après, bon, faut être passionné de sneakers. Moi, j'aime bien la vibe du gars et tout, c'est lourd. Ça pue la transpi, hein. Oh là là. Oh. Ah bah, je l'ai pas. Ah si, là. Grand supporter de l'ASM Clermont, puisque le petit ami de la grande sœur de ma copine, donc Antime Emery, joue à l'ASM Clermont. Donc voilà, big up à Antime. Et bah tu sais quoi Antime, regarde, hop, allez. C'est Antime qui va nous donner de la motivation. Et on va aller pousser lourd avec Clermont. Désolé de te trahir. On n'oublie pas évidemment ce que beaucoup de pratiquants à la salle de sport oublient, la serviette sur les machines. Séance jambes, je m'échauffe toujours leg extension ischio, ensuite quadriceps, leg curl, enfin leg curl, leg extension, vous avez compris. Ensuite squat bulgare, halter ou squat classique à la barre. Ensuite je vais faire un peu d'adducteur et des lunges, comment on appelle ça, fente avec halter ou barre. Ben voilà, je vous montrerai aussi, je vais filmer un peu à l'iPhone en paysage, juste pour vous donner aussi un aperçu après de la salle que j'ai à disposition pour mon building du coup, qui est compris évidemment dans le loyer, etc. Et peut-être qu'à la fin, j'irai faire, peut-être, s'il n'y a pas trop de monde, un petit hammam sauna qui est aussi juste au bout du couloir. Là, vous avez machine jambe, machine jambe, machine jambe, machine jambe aussi ici. Oui, ici vous avez ça, la partie halter là-bas, regardez. Elle est archi grosse, franchement lourd. Là vous avez une machine pour les épaules. Hop, là il y a une dame, je vais pas la déranger. Là il y a des tapis, il y a machine dos, machine pec. Vous voyez, vous avez rameur. Là vous avez genre un truc de poulie vis-à-vis, machine dos là. Et là après vous avez pas mal de trucs cardio aussi. Là les amis, en bas de ma salle, vous voyez cette bulle là,
À l'intérieur, il y a genre 3 terrains de foot, des terrains de paddle, des terrains de tennis, des terrains de badminton, des terrains de basket et tout. Et ça, c'est très très lourd pour aller faire du sport. C'est juste vraiment en bas de ma tour. Et souvent, je vais jouer au foot ici. Et peut-être que dans les vlogs, je vous montrerai. Les gars, je suis plus trop habitué à faire les jambes avec la prépa du marathon. Donc là, quand je les fais à la salle, je douille de ouf. Mais j'essaye de les faire entre 2 et 3 fois par semaine. La plupart du temps, c'est 2. Mais 2 ou 3 fois parce que c'est mon entraînement préféré. C'est celui qui me met le plus dans le dur. Donc franchement, entraînement jambes, c'est là où on voit les vrais garçons, les mecs qui se... Hop, je décale pour pas qu'on voit la dame, pour pas que je la dérange. C'est là où on voit les vrais G's. Que ce soit à Dubaï, en France, dans les salles de sport, partout sur cette planète, il y aura toujours ce pourcentage qui me titille un petit peu là et qui me titille là, qui range pas les poids, qui range pas le matos. C'est incroyable, je ne comprends pas. Tu sors des haltères, tu sors des poids, tu mets ta barre. C'est le cas derrière moi. Il y a une nana, au final, je faisais genre, j'ai pas envie de la filmer ou quoi que ce soit. La meuf, elle range même pas. Je vais dire, je sais pas, tu sors des poids, range-les. Moi, j'ai fini mes squats, j'ai enlevé tous les poids, je lui ai cleané la barre. Elle l'avait à sa disposition. Là, il y a quelqu'un qui va pouvoir l'utiliser. Il va falloir enlever les poids après. Je ne comprends pas. Je trouve ça aberrant. C'est un manque d'éducation. Je sais pas, tu prends des haltères, je prends des poids, range-les. Ou sinon, en vrai, fais pas chier, viens pas à la salle, quoi. Mais ils pensent jamais aux autres. C'est petit coup de gueule, mais je pense que vous serez à 100% d'accord avec moi. C'est qu'en vrai, tu es à la salle, tu sors en haltère. Si tu peux pas le ranger tout de suite parce que tu es fatigué, ok, tu prends ta minute de repos, mais tu le ranges, quoi. Point final. Bon, après ce petit coup de gueule, on va voir s'il y a du monde au sauna pour se faire 5-10 minutes, pas plus. Et après, je remonte tranquille. Ouais, c'est ici du coup. Hop, yo. Ici en fait, vous avez toilette. Et en fait, là sur le côté, vous avez genre douche, hammam au fond et sauna à droite. Donc on va en profiter. Là, c'est des petits vestiaires. Et du coup, j'ai ça à disposition dans ma tour. Donc c'est franchement très pratique. Franchement, quand je fais du sauna, ça s'appelle, je crois, j'ai les yeux qui deviennent rouges. Je vais vous montrer, la température, elle était à 85, je crois. Je crois que c'était ça. Alors, je pense qu'il va y avoir masse de buée sur l'iPhone. Je vais laisser ouvert. Désolé s'il y a de la buée. Putain, ouais. 85. Voilà. Bon, on va pas se mentir. Ça fait quand même du bien de pouvoir profiter et de décompresser un petit peu après une séance de sport avec le hammam sauna. Le hammam, je crois que c'est genre chaleur humide. Il marche rarement dans la tour et il pue en fait l'humidité, ça sent bizarre. Donc j'y vais jamais. Mais je vais genre sauna 80 degrés comme je vous ai montré, franchement ça fait le taf. Je sais pas si c'est haut ou bas. Je sais qu'en France il y a des réglementations sur les degrés au sauna. Je sais qu'ici à Dubaï il n'y en a pas du tout. Donc dites-moi dans les commentaires. Puis voilà, là on va remonter tranquillou, petit shaker. Et là par contre on va se mettre un gros bloc de taf. Ensuite petite balade en extérieur et gros bloc de taf le soir. Puisque je suis de la team, je sais pas vous d'ailleurs, mais je suis de la team travailler le soir. Franchement je kiffe travailler le soir. Souvent j'ai du mal le matin. Donc c'est pour ça que je me lève, café ou électrolyte, boum, ça tartine. Après, milieu d'après-midi, c'est plutôt genre petite sieste, création de contenu et tout. Ou sinon, le shooting en physique. Et le soir, gros bloc de taf. J'allais me faire mon shaker. Et là, je vois quoi? Regardez. Oula, t'as un sacré caca d'œil, toi. Mais wesh, tu pleures un caca d'œil carrément. Arrête, voilà. C'est bon. Chut, chut, chut. Regarde ça là. Tu t'en mets sur ton pelage, gros porc. Va. Toujours des caca d'œil. Bon. Ah, là, il a 17, hein. Ah là là. Petit bonbon. Là, c'est les Chicken Creamy Bite. Ah, ils sont bons, non? Je déconne. Tiens, 1, 2, 3. C'est bien. Et désolé encore pour ton œil, mais t'étais sale. Bon, pour le shaker, c'est très simple. C'est du lait. Alors oui, moi je prends de lait parce que voilà, j'aime bien me faire plaisir. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui prennent ce genre de produit là, protéines. Et franchement, j'ai dû l'acheter il y a 5 mois. J'en ai pris 3 fois. J'en prends jamais. Là, c'est vraiment que je me dis, allez, pour une fois, j'ai envie de prendre un petit goûter. Et puis là, le week-end, j'ai plus le time. Donc, petit shaker, hop. Donc, lait, protéines en poudre, isolate, tac. Une banane,
Et une petite cuillère de peanut butter. Et puis, on est good. Ok. Voilà. Tac. 2. Ah putain, il y en a trop. Tu vois, en soi, Ok, petite 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon. Petite balade du soir avec madame qui est juste là. Juste, je voulais vous partager un petit conseil content. Quand vous savez que vous clippez à l'extérieur, quand vous savez qu'il y a quelqu'un, potentiellement madame en plus elle est là, ou quand vous êtes avec quelqu'un, ok, n'hésitez pas, vous donnez un iPhone. iPhone c'est la meilleure caméra, le smartphone dans votre poche c'est la meilleure caméra que vous puissiez avoir, ok. Donc, vous demandez à cette personne, vous avez préparé en amont genre 2-3 scripts vidéo, et c'est mon cas, j'ai préparé 2-3 scripts vidéo, et à un moment donné on va se poser quelque part, et je vais les enclencher comme ça, tac, 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 ok. Parce qu'en fait, d'une activité, ça fait que je vais ressortir avec 3-4 shorts en plus, que je vais pouvoir mettre genre sur TikTok, sur Insta, etc. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Toujours prévoir quand vous avez des sorties, des concepts et des vidéos en extérieur. Parce que les vidéos en extérieur, quand même, on va pas se mentir, le cadre est cool, il y a de la vie, ça bouge, etc. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais marcher encore un peu plus. J'ai 3 vidéos que j'ai mis sur mon application BEAR, B-E-A-R, que je vous disais ce matin, et que je vais clipper. J'envoie au monteur Google Drive. Il fait un travail de qualité. Et comme ça, je sais que j'ai 3 nouvelles vidéos en extérieur. Bon, là, il fait un peu chaud. Mais au moins, comme ça, c'est fait. Et hop, on dit bonjour. Ah, tu vas me caresser? C'est mignon. C'est pas Gaston, mais t'es mignon. Petite pause poiscaille. Là, regarde comme ça ils sont gros là. Non, mais là, on le voit mieux là-bas. Là, vous voyez les espèces de... Ils arrivent même pas à le focus. Là-bas là. L'espèce de tache blanche là. Poisson. Là, il y en a des plus près là. Ça. Ah là. Là aussi là. Ah bah regarde, ils sautent. Ah ouais, il y en a là. C'est des saumons. Moi, je mise sur des piranhas. Piranha. Ah, Ok. ils ont le ventre rose quand même. Il n'y en a plus là. Parce que souvent ici c'est un coin où il y a pas mal de pêcheurs. Même si évidemment il y a marqué en gros sur le panneau, Ne pas pêcher. il y a marqué No Fishing. Voilà. Mais ici il y a tout le temps full pêcheurs. Il y a même un petit chat encore là. Bon là quand on vous dit qu'il fait chaud, il fait vraiment chaud. Hein. Regardez le dos de Beb. Plus vite encore Dimitri. Moi j'ai les bras trempés aussi. Vous avez pas un truc à partager sur les réseaux qui pourrait être, enfin, qui vous semble négatif? Ouais. Bah, qui me semble négatif, ouais. En vrai, dans la vie, il y a un test tout simple pour savoir si tu as de vrais potes ou pas. C'est, tu vas faire des vidéos sur Internet, je sais pas, quelqu'un va lancer un restaurant, quelqu'un va se lancer dans la chanson ou quoi que ce soit, tu vas tout de suite voir si tu as des vrais potes ou pas. C'est-à-dire, si tu lances ta vidéo et que tu vois que tu as tes meilleurs potes qui ne like pas, qui commandent pas, etc., qui te donnent pas un petit coup de boost, tu vois, quand tu te lances, c'est que selon moi, c'est pas des vrais potes. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, et je serais très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires d'ailleurs, mais il y a de plus en plus de personnes qui se lancent et qui se connaissent mutuellement. Voilà, dans ton groupe de potes, tu as toujours maintenant un peu un créatif ou un créatif qui se lance. Et purée, tu vois qu'in fine, il n'y a même pas 3 ou 4 de ses potes qui ont repartagé ou qui ont mis super vidéo, j'ai appris un truc. Franchement, ça coûte quoi, 10 secondes de faire ça? Ça me donne un coup de boost au moral. Tu fais ta vidéo, tu sens qu'il y a du soutien, etc. Et encore une fois, je trouve que les meilleurs fans que tu peux avoir, bah, c'est tes potes, c'est ta famille, c'est ta maman, c'est ton père ou quoi que ce soit, tu vois. Donc après, ça dépend, on fait pas de trucs bizarres sur les réseaux. Mais je trouve que ça se perd énormément. Et en vrai, si j'avais partagé un truc un peu négatif, je trouve que souvent, il n'y a pas de retour de tes potes, ou du moins ça se perd, le fameux retour de tes potes qui te donne un peu de force sur les réseaux. Je sais pas, ouais, ça fait quoi maintenant d'avoir 20 000 abonnés sur Insta? Ben, c'est arrivé très rapidement. Alors, moi, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre au début. Ouais. Parce que moi, l'anecdote, c'est que je n'avais rien posté depuis 6 mois sur mon compte. C'est ça. J'ai posté une story en disant je reprends un peu du service, je reposte un réel. Ouais. Poum. Ça a popé. Ouais. Et après, j'ai fait 2 autres tests vidéo où, juste par curiosité, pour voir un peu le fonctionnement et tout, si ça allait remarcher ou si c'était juste une vidéo. Ouais. Et en fait, les 2 autres derrière ont hyper bien marché. J'ai une vidéo à 600 000 vues, une à 500 000 et une à 400 000 vues. Ok, dans la menuiserie en plus. Dans la menuiserie. Et voilà. Et après, en fait, j'ai été prise un peu dans cette
engrenage des réseaux sociaux en me disant ok, peut-être c'est le coche à prendre, etc. Ça m'a un petit peu angoissée au début. Ouais. Et en fait, maintenant je me dis que ok, j'ai testé 3 vidéos, je vois que ça fonctionne, je devrais être régulière. Et j'avoue, je le suis pas. Et c'est pas bien. Parce que je voudrais maintenant montrer vraiment ce que je réalise et un projet fini. Donc forcément, l'artisanat, c'est quand même un petit point différent, je trouve, que d'autres activités professionnelles. Bien sûr. Pour que je me fasse connaître, il faut quand même que je montre quelque chose de fini. Je ne peux pas me montrer que moi. Ouais, c'est vrai. Sinon, je n'attire pas, bien sûr, les bons followers. Voilà. Et voilà, donc c'est mon challenge actuellement, c'est de terminer assez rapidement un de mes projets pour pouvoir créer du contenu sur plusieurs formes, des carousels ou des vidéos réelles. Ouais. En attendant ensuite le prochain ouvrage terminé derrière. Ouais. Mais voilà, moi maintenant mon but c'est de montrer ce que je fabrique moi de mes propres mains et aussi montrer la vie à Dubaï dans la rénovation et agencement d'intérieur de villas. Mais c'est pareil, en fait en ce moment il y a des extensions de maisons et des rénovations. Et en fait, tout est un petit peu au ralenti et on n'est pas à la partie agencement d'intérieur, donc c'est pas ma partie encore. Donc voilà, tout est en stand-by. Mais voilà, ça va arriver bientôt, je pense. Bon, on est rentré de cette petite balade. Et qui dit dimanche soir dit évidemment le petit McDonald's du soir. En termes de tarifs d'ailleurs, si je devais faire la comparaison McDo France vs McDo Dubaï, le double cheeseburger à Dubaï, il est à en euros 3,20 €. Je sais pas si c'est moins cher ou plus cher qu'en France. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo. Mais là, ouais. Là, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais commander McDonald's tranquillou, comme chaque dimanche, le petit McDo qui fait plaisir. Ensuite, je vais bosser pendant 2 heures sur l'ordi en regardant un film ou un match de rugby à côté. Parce que j'ai de la pré-production à faire pour une cliente très importante qui m'a fait confiance, donc on va y aller. Et ensuite, après, je dormirai tranquille. Donc, je pense qu'on peut couper ce vlog à ce moment-là. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, l'objectif de ces petites séries... Hop. Oh la vache, c'est quoi ça? J'ai dû mettre ma main dessus comme ça. L'objectif de cette petite série, c'est vraiment de pouvoir expliquer un petit peu le quotidien que je vis ici, même si je suis personne et que je suis aux prémices de mon activité. J'ai envie de documenter un peu plus les choses. J'ai envie aussi de faire cet exercice pour moi, même si ça fait 100, 200 vues, c'est pas grave. Mais pour être encore plus à l'aise devant la caméra, pour être être bien meilleur, pardon, je vais y arriver avec le français de la fin de journée, être bien meilleur surtout dans l'élocution, dans mon vocabulaire, etc. Et puis, encore une fois, pouvoir casser ces barrières que souvent la caméra nous donne en termes de timidité. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et je laisse à Gaston le mot de la fin. Ouais, abonnez-vous.